Voilà, on se retrouve sur le plateau avec Françoise Vichy. Donc, on vient de voir ce petit film. Ça te rappelle des souvenirs? C'était tes tout débuts avec Jean Devost et les leçons qu'il t'a données. Oui, c'était à peine 2 mois après que j'ai commencé avec Jean Devos. Donc, c'était aussi mes débuts à la télévision. C'était un peu délicat. Ouais. Et je pense que pour moi, c'est toujours un plaisir de revoir ces images, pour ainsi dire, puisque c'était mes débuts avec des couleurs, avec l'aquarelle. Mhm. À cette époque-là, est-ce que tu avais des doutes ou tu n'as jamais eu de doute sur... parce que Jean Devost est un peintre bien sympathique comme tous les Québécois, mais assez sévère, assez exigeant quand même, hein. Il ne t'a pas trop fait de cadeaux quand même, je crois. Non, mais c'est peut-être ça qui me permet d'évoluer, parce que ça servirait à rien de me dire que je fais quelque chose qui est bien si ça ressemblait à rien. Mhm. Hein, donc, parce qu'en effet, Jean Devost est un véritable prof de peinture. Il a enseigné au Québec, il enseigne également en Suisse. Donc, tu n'as pas avoir eu de doute, tu avais tellement envie de réussir, tu avais tellement envie de devenir une peintre que tu n'as pas douté un seul instant. Non, mais autant Jean a été sévère avec moi il m'a toujours encouragée. Il a jamais. Je pense que j'ai eu d'autant moins de doutes que Jean ne doutait pas de ce que je faisais. Vient de se terminer une exposition, ta première exposition, hein, au Moulin de Bevet. On a pu y voir tes premières œuvres, on a pu voir les dernières aussi. Il y a eu une évolution extraordinaire en 2 ans. On sent que tu as vraiment beaucoup travaillé. Oui, je crois que une fois qu'on a acquis certaines bases, on les oublie plus, et puis on va toujours, on peut toujours évoluer à partir de ce qu'on connaît. Mhm. C'est toi ou c'est Jean Devos qui cherche à faire toujours plus compliqué, à aller toujours plus loin? Parce que on voit maintenant que tu as fait des chandeliers, tu as dessiné des tables, des chaises, tu es en train d'étudier les perspectives. Il n'y a pas plus compliqué en dessin. Oui, c'est-à-dire que je fais à mesure, Jean voit comment j'évolue et puis m'aide à aller au-delà, ça c'est vrai, parce que moi toute seule, je suis pas encore peut-être une pro de la peinture, je suis en train d'apprendre encore. Mhm. Cette idée d'apprendre à peindre à des non-voyants, ça a fait son chemin grâce à toi ou à cause de toi. Jean Devost a donné des cours également ailleurs, en Suisse romande et en Suisse allemande, hein. Oui, depuis l'année dernière, Jean a pris contact avec la Fédération suisse des aveugles. Il a pu donner des cours dans l'hôtel Solsana l'année dernière un week-end, cette année un week-end et une semaine. Et il a donné des cours à un autre groupe en Suisse allemande. C'est bien parce que tout le travail que Jean a mis en place pour me donner mes bases, il peut maintenant l'utiliser pour d'autres, et ça permet de montrer à plus, enfin, de donner plus d'essor à ces activités-là. Ouais. Lors du vernissage au Moulin de Bevet, des non-voyants sont venus de très très loin pour te rencontrer. Oui, il y a des gens qui sont venus de Suisse allemande, je pense, de Lucerne. De Lucerne, je crois, oui. Juste, ouais. Oui. Et tu as eu des contacts avec eux, vous avez discuté? Oui, ils m'ont dit qu'ils sont très heureux d'avoir trouvé Jean, pas par mon intermédiaire, mais par l'intermédiaire de la FSA, qui le côtoie régulièrement, et ils m'ont remercié aussi remercié, façon de parler, d'avoir donné à Jean l'envie de continuer avec eux. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça. Oui, je pense, parce que finalement, c'est un travail où vous avez dû un peu vous encourager quand même tous les deux, parce que oui. C'était pas facile ni pour Jean, ni pour toi, hein. Apprendre une technique. Voilà, il y a toujours des adaptations à faire, des choses à mettre en place pour que
tout se passe bien. Nous sommes venus bien sûr visiter l'exposition que tu as faite au Moulin de Beauvais et qui est maintenant terminée. Nous y avons un petit peu écouté les gens, les commentaires. Nous avons interrogé 2 dames qui étaient là aussi et qui visitaient. Je te propose que nous les écoutions et puis ensuite on en discute tous les deux. Quand j'ai vu un article dans le journal sur une exposition que M. Deveau faisait avec Mme Vichy, donc qui était aveugle, je me suis dit, mais pas possible qu'on puisse avoir envie de peindre, qu'on puisse peindre, et comment un artiste peintre peut donner des cours, quelle est la technique, quels sont les supports. Et c'est pour ça que j'ai sensibilisé le club service auquel je faisais partie. Et nous avons demandé à M. Deveau et Mme Vichy de venir passer un après-midi. Il nous a exposé son travail. On peut dire qu'elle se développe sur le plan personnel grâce à ces leçons qu'elle reçoit. Alors moi je pense qu'elle extériorise quelque chose qu'elle a en elle, dans les couleurs, dans la technique. Je ne serais pas du tout capable de faire ce qu'elle fait. Alors, il faut du travail, ça c'est clair, mais non, c'est magnifique. On arrive ici dans un monde de féerie, un peu de couleurs. Et je dirais que on est étonné de savoir que cette artiste est non-voyante, parce que sa peinture ne donne pas du tout cette impression. On a l'impression d'être dans un atelier magnifique d'ailleurs de Jean de Vost, où on irait voir n'importe quelle exposition, pas du tout une exposition d'un peintre ou d'une peintre qui a un handicap. C'est une exposition très très moderne, je dirais, dans les formes, dans les teintes aussi. C'est très amusant, suivant quel tableau est très amusant. Il y a à l'entrée des tableaux avec des portraits qui sont un peu festifs comme ça, qui ont de la gaieté sur le visage, et tout à coup on tombe dans 2, 3 choses sombres, très sombres, mais qui ressemblent à n'importe quelle exposition de peinture. C'est une personne assez drôle d'ailleurs quand on parle avec elle, un peu renfermée au départ, et tout à coup elle a comme des ailes qui s'ouvrent. On se retrouve avec Françoise. Alors, c'est un véritable plaisir pour moi, qui te connais depuis tes débuts dans la peinture, de voir ce que tu réalises maintenant. Nos téléspectatrices et téléspectateurs ont pu voir également tes tableaux. Je n'ai pas pu me retenir aussi de laisser un peu traîner mes oreilles à travers l'exposition pour écouter ce que disaient les gens. Le commentaire qui m'a touché, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus aussi, c'est ces gens qui disent finalement, si on ne savait pas que la peintre était non-voyante, on ne s'en apercevrait pas. C'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire, ou bien? Ben oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler du fait que je ne vois pas. C'est de montrer que même si je ne vois pas, je vis des choses et je peux les exprimer. D'ailleurs, toi et Jean de Vost, je ne sais pas si vous n'avez peut-être même pas hésité du tout d'ailleurs, dans les invitations pour cette exposition, vous n'aviez pas mentionné que tu étais non-voyante. Oui, c'était volontaire. C'était volontaire parce que on voulait montrer de la peinture et pas une aveugle. Et ça, je pense, c'est le message le plus fort, enfin un des messages les plus forts que tu as envie de faire passer, mais qui a été, je crois, bien compris. Hein. Une dame aussi, même plusieurs, sont restées longuement devant certaines œuvres pour les commenter, pour dire qu'ils ressentaient, enfin ils lisaient beaucoup de choses dans ce que tu avais fait. Tu as dû aussi entendre, je pense, ces commentaires. Là aussi, est-ce que ces gens étaient très décalés par rapport au message que tu as voulu passer, ou alors ils ont parfaitement lu tes œuvres? Non, moi je pense qu'on peut trouver dans un tableau ce qu'on ressent. C'est bien si ce que je peins
fait que des gens ressentent quelque chose face à mes tableaux. Ils rentrent un petit peu dans ton monde, ils rentrent un peu dans tes émotions. Disons, moi, j'ai l'impression de communiquer avec eux à ce moment-là. Et tu n'arriverais pas à communiquer autrement. Si. Je n'ai pas la prétention de communiquer seulement en peignant. Mais par la peinture, tu arrives à faire peut-être passer des messages, des sentiments que tu aurais plus de peine à faire passer autrement. Voilà, peut-être aussi. Je crois que quand, là où il n'y a plus des mots, il y a les couleurs. Absolument, magnifique. Ce que on va peut-être signaler maintenant, c'est ta prochaine exposition, hein, qui se déroule actuellement au Café du Château à Valangin jusqu'en février 2008. Là, on y voit quasiment tout ce que tu as créé en 2 ans, ou bien vous avez fait une sélection? Non, alors, on a fait une sélection parmi les tableaux que j'ai peints depuis 2 ans. Et ils sont exposés donc, au Café du Château avec des œuvres d'Huguette von Mühlenen qui sont du raku. Donc c'est du modelage, de la poterie, et le raku, c'est la façon dont c'est décoré. C'est très intéressant à découvrir comme façon de faire aussi. Huguette von Mühlenen est d'origine suisse, mais elle est établie au Québec, je crois, depuis 1980. Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps, hein. Donc, on peut voir au Café du Château tes œuvres et ces sculptures d'Huguette von Mühlenen. Est-ce que tu seras de temps en temps au Café du Château? Est-ce que les gens pourront t'y rencontrer? Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose? Alors, depuis le vernissage, je ne sais pas, on n'a pas encore prévu beaucoup d'autres dates, mais c'est possible que je retourne de temps en temps au Café du Château. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler de ta vie d'artiste peintre. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion encore de se rencontrer très souvent pour suivre ton chemin dans cette magnifique passion. Voilà, merci de m'avoir reçu aussi. Allez, à bientôt Françoise. Merci à toi.